La Bible dit que le mariage est entre un homme et une femme. Mais alors, pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas tous d'accord? Dans la Bible, le mariage est traditionnellement présenté comme l'union d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Jésus lui-même reprend ce texte dans Matthieu 19, du verset 4 et 6. Semble clair. Mais pourtant, comme en politique, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche et les progressistes qui sont au milieu. Il existe aussi différentes manières d'interpréter pour les chrétiens. Pour les chrétiens conservateurs, la Bible est l'autorité finale. Point bas. Elle n'est pas seulement une source d'inspiration, mais le fondement de la foi, de la morale et des valeurs. Selon cette position, le mariage est défini par Dieu et ne change pas avec la culture ou le temps. Ce que Dieu a établi ne doit pas être changé ou redéfini par l'homme. Mais pourtant, pour les chrétiens progressistes, eux, ils commencent aussi par la Bible, mais ils insistent sur le contexte historique et culturel des textes. Ils croient que la vérité de Dieu demeure, mais que notre compréhension évolue. Ils mettent davantage l'accent sur la compassion, la tolérance et la justice, tout en cherchant à adapter l'enseignement biblique à la réalité d'aujourd'hui. Mais les chrétiens libéraux eux-mêmes, eux, respectent la Bible, mais ne considèrent pas comme étant l'autorité finale. Pour eux, la morale et la foi évoluent avec le temps. Des valeurs comme l'inclusion, l'égalité et l'expérience humaine jouent un rôle central, ce qui peut amener à l'acceptation du mariage entre les personnes du même sexe. La vraie question n'est pas seulement sur le mariage, qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage, mais plutôt, la Bible est-elle l'autorité finale ou un point de départ qui peut évoluer avec la société? Et toi, quelle est ta position?